Wow, nous disons Amen très fort. C'est la parole du Seigneur qui sort. Et quand elle sort, nous recevons et nous recevons avec foi. Nous parlons de ce thème et nous recevons, comme je le disais, le pasteur Junior. Bonjour pasteur et bienvenue. Bonjour sœur Valentine. Vous allez bien? Oui, on se porte bien. Bon vendredi et bon mois de mars. Merci pareillement. Merci beaucoup. Avec vous, nous avons commencé à développer ce thème, un très bon pain, et le morceau d'aujourd'hui est tout simplement merveilleux, même s'il est très court. On parle du combat de la traversée dans l'histoire de Marc, chapitre 4, 35 à 40. Ici, on essaye de nous retracer les résultats que le chrétien, celui qui a cru, on a parlé de celui qui doit croire au Seigneur qu'il est capable, et le résultat, c'est que le Seigneur commence à enlever tout ce qui n'est pas bon. Alors, pour y arriver, j'aimerais d'abord que vous nous retraciez l'idée générale de ce pain depuis le lundi. Qu'est-ce que le chrétien devra exactement retenir de tout ce que nous avons eu jusqu'aujourd'hui dans le combat de la traversée? Ok, ce qu'on doit retenir sur le combat de la traversée, il y aura des difficultés qui vont s'élever pendant la traversée. Et malgré ces difficultés, nous devons comprendre ce qui se passe réellement. Et pour comprendre ce qui se passe, on a besoin du discernement. Oui. Quand on va discerner, on va comprendre que c'est l'ennemi qui est derrière tout ça. Et nous allons nous lever et chasser l'ennemi et ce qu'il est en train de faire. Nous allons nous lever, nous résister au diable par la foi et il va fuir loin de nous. Oui. Donc pour dire quoi, dans toutes les traversées, il y aura toujours des combats qui peuvent s'élever, surtout pour nous enfants de Dieu. On peut voir d'autres personnes, ils réussissent facilement, mais le diable sait que si toi tu réussis, tu vas travailler pour l'avancement du royaume. Et voilà pourquoi tu es pour lui un adversaire. Il va chercher à t'empêcher d'aller de l'autre côté. Et j'aimerais dire à quelqu'un, c'est l'autre côté, de l'autre côté, c'est là où Dieu t'attend. Ouais. Et de l'autre côté, c'est mieux pour toi. Ne crains pas. Sache que tu as Jésus dans ta barque. Malgré le tourbillon, malgré les secousses de la vie, il ne faut pas craindre, il faut garder la foi quand on a Jésus. Il faut vraiment avoir Jésus dans sa barque pour croire que tout ira pour le mieux. Alors la portion d'aujourd'hui, le Seigneur arrive l'enfant de Dieu arrive à palper les résultats. C'est que le Seigneur met dehors tout ce qui vient embrouiller notre vie. La tempête se calme, l'eau sort de la barque et tout. Dans la vie du chrétien, est-ce que les résultats arrivent toujours? Est-ce qu'on a toujours un résultat à chaque prière que l'on fait, à chaque volonté de l'homme, à chaque désir, on a toujours un résultat? Je peux dire qu'il y a toujours un résultat, mais ça dépend de quel résultat que tu auras. Et le résultat est fonction de ta manière de te conduire par rapport à ce qui arrive. Et le résultat aussi fonction de Dieu. Dieu peut permettre, Dieu peut accepter, mais ça dépend aussi de nous aussi. Donc peut-être tu pries mal, le résultat sera négatif. Si tu pries bien selon la pensée de Dieu, tu auras aussi de bons résultats. Ouais. Au fait, la bonne prière. Je voulais vraiment intervenir par rapport sur les points de la prière. Peut-être qu'avant que vous n'alliez loin, peut-être qu'il y a quelqu'un ce matin qui nous suit, qui se dit, mais moi j'ai prié. On a dit dans la barque qu'il faut t'élever et prier. Mais moi j'ai prié, ça fait des années que j'ai prié. Et puis non seulement que j'ai prié, mais je me conduis aussi bien. Mais ça ne vient toujours pas. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Comme on a eu à parler tout au long de la semaine, il faut avoir le discernement. Prier, ce n'est pas monologuer. C'est que plusieurs oublient. Quand tu pries, tu dois être aussi attentif à écouter la voix de Dieu. Oui, être sûr que tu es entendu. Donc si tu attends ce que Dieu te dit de faire, je ne vois pas Dieu échouer. Amen. Je ne vois pas Dieu échouer. Le mal est que plusieurs prient, mais ils ne prennent pas le temps d'écouter ce que Dieu leur dit. Ils sont comme des perroquets, une fois qu'ils parlent, ils finissent sa prière, ils ne se lèvent pas. Et il faut apprendre à écouter ce que Dieu te dira. Et ils ont compris, ces gens-là, pendant qu'ils étaient en train de paniquer, qu'il y avait quelqu'un qui avait la solution. La solution viendra toujours de Dieu. Et de Jésus-Christ. Ça, c'est aussi une autre question. Comment écouter Dieu? Oui, Dieu peut être en train de parler, mais on ne sait pas que là, c'est la voix de Dieu. On pense que ce sont ses pensées. Comment j'écoute que Dieu est en train de me parler? Comment j'écoute qu'il est en train de m'envoyer des signaux pour que je sache quoi faire, en fait? Ça, c'est aussi un autre problème.
comment. Oui, exactement. Comment savoir que ça c'est Dieu? Voilà. C'est le discernement qui t'aidera à connaître c'est Dieu qui te parle. Pasteur. Si tu n'as pas ce discernement-là... Je vais donner l'exemple de Samuel Oui. avec le prophète Élie. Oui. Il a entendu, on l'a appelé plusieurs fois, mais il ne savait pas que c'était Dieu. Il fallait qu'il y ait quelqu'un qui lui dise que c'est Dieu qui est en train de te parler. Mais cette personne-là, je prends le cas de Samuel sans Élie. Comment il va savoir que Dieu est en train de lui parler? Peut-être pour la compléter, c'est parce que là, quand vous parlez de discernement, moi je vois une personne qui est mûre dans le Seigneur. C'est ça. Mais pour celui-ci qui peut-être qui est un débutant dans la marche avec le Seigneur, qui se met à prier, comment celui-ci saura que la voix que j'entends, c'est ça vraiment la voix de Dieu? Ok, comment il saura que c'est la voix de Dieu? Ce qui vient de Dieu nous procure la paix. Amen. Ça nous donne l'assurance. Ça ne nous trouble pas. Et ce qui est de Dieu doit être conforme à sa parole écrite qui est dans la Bible. Et même un nouveau, s'il développe une vie de prière, peut comprendre que ça ne vient pas de moi. Ça, c'est quelque chose qui me dépasse, ça vient de Dieu. Donc, en fait, il faut aussi être bien enseigné. Hein. Oui, c'est ça. L'enseignement, c'est très important. C'est la base même. Oui, l'enseignement, c'est très important parce qu'il y a plusieurs personnes à qui Dieu a parlé, mais faute d'enseignement, ils n'ont pas su discerner la pensée de Dieu. C'est par après qu'ils vont se réveiller, ils vont se dire Dieu m'avait parlé, il m'avait parlé avant. Surtout les gens qui s'engagent dans une chose où Dieu n'est pas. Il va constater après avoir échoué que Dieu l'avait parlé bien avant. Bien avant. Et lui-même va te dire comment Dieu l'avait parlé. Il comprend, mais en retard. Il comprend en retard. Pasteur Junior, peut-être une question qui va aller dans le sens d'encourager une personne. Aujourd'hui, nous voyons le pasteur Eva Kassandala si bien dit, le flow, on a vu quand c'était entré, mais on n'a pas vu quand c'est parti. Et il a relevé encore un autre point, quand on élève Jésus, eh ben, on est juste surpris de voir que la situation n'est plus. Maintenant, j'aimerais peut-être, au travers de votre bouche, d'encourager des personnes, parce qu'aujourd'hui, vous l'avez bien dit, lorsque on reçoit la réponse de Dieu, il y a une paix. Ça, c'est une vérité. On l'accepte parce que c'est comme ça que le Seigneur répond. Mais dans une famille où des situations ont perduré, c'est vrai que l'on prie, c'est vrai que l'on est là, mais il n'y a pas cette garantie de savoir que oui, moi je fais ma part, le reste c'est Dieu qui va peut-être faire disparaître cette situation, peut-être c'est une maladie, et j'ai aimé comme le pasteur Eva a dit, il y a ces personnes qui se pourraient sur la stérilité, d'autres sur le chômage, d'autres sur la maladie, mais ce qui est sûr que lorsque Christ est élevé comme le pasteur Eva l'a dit, les flots partent. On ne se rend même pas compte quand est-ce que c'est parti, mais ce qui est sûr, ça quitte parce que le Seigneur ne partage pas sa gloire. Ok. Oui, il y a des choses qui disparaissent comme ça, on ne se rend pas compte comment c'est parti. Et vous avez posé la question de savoir quelle garantie encourager quelqu'un. Ok. Nous voulons nous encourager à rester ferme dans notre foi. Et je sais que Dieu n'échouera jamais dans notre vie. Si Dieu t'a dit quelque chose, Dieu le fera d'une manière ou d'une autre. Mais quant à nous, de s'attacher à ce que Dieu nous a dit. S'attacher à ce que Dieu nous a dit. Et le mal avec nous les hommes, nous sommes plus dans le sens. Nous sommes par rapport, nous vivons en fonction de ce que je vois, et en fonction de ce que j'entends, en fonction de ce que je ressens même, je vois dans mon environnement. Tu me parles de la réalité. Bien sûr, c'est ta réalité. Mais il y a la vérité qui est là. Moi qui vous parle ici, j'ai été guéri comme ça. Je ne sais pas comment cette maladie est partie. Elle est partie. Elle est partie. Et je vous dis que celui que Dieu a utilisé, c'était un médecin. Un médecin m'a parlé, il m'a dit, ne te fais pas opérer. Et j'ai discerné, c'était la voix de Dieu. Je suis sorti de son cabinet, j'étais heureux. Et la chose a disparu. Il y a peut-être une personne qui, peut-être en ce moment, est à l'hôpital, à qui l'on a diagnostiqué une maladie très grave. Mais peut-être passé par le main des serviteurs, des hommes de Dieu à l'église, mais qui n'a pas cette assurance que le Seigneur a déjà guéri, parce qu'il y a cette promesse dans la parole qui nous dit, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Ok.
pour voir, il faut commencer par croire. Ouais. Plusieurs cherchent à voir, mais sans pour autant croire. Et la Bible dit, si vous avez demandé, croyez que vous l'avez reçu. Et si tu crois que tu as reçu, ce qui va suivre, tu le verras. Amen. Donc voir, c'est dans le futur. Croire, c'est dans le présent. Et recevoir, c'est dans le présent. Amen. Si tu crois que tu as reçu, comporte-toi comme quelqu'un qui a reçu. Amen. Donc c'est que l'attitude doit changer. L'attitude doit changer. Même tes paroles doivent changer. Tu dois commencer à confesser, à déclarer ce que tu as reçu. Amen. Même si quelqu'un ne voit pas ça, la chose est là. Ce que Dieu a donné, tu l'as déjà reçu. Amen. Ça ne dépend pas de ce qu'il y a autour de toi. Ça dépend de ce qu'il y a en toi. En toi. Amen. Même la parole de Dieu, on ne voit pas la parole comme ça, mais on croit quand même. Personne d'entre nous n'a marché avec Jésus, tel que nous sommes là. Mais nous croyons que Jésus existe. Donc, il faut apprendre à croire et à recevoir. Et j'étais en train de dire le dimanche passé à l'église, j'étais en train de dire, quand nous recevons la parole de Dieu, l'objectif de cette parole, c'est de changer nos pensées. Amen. Quand tes pensées sont changées, ta confession aussi va changer. Exactement. Et quand ta confession change, tu vas commencer à vivre les miracles et à voir la gloire de Dieu. Amen. 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 Tout est possible. Il suffit de croire. Croire, c'est voir avec les yeux de la foi. Amen. Donc peut-être nos yeux physiques ne voient pas ce que le Seigneur a fait, mais on croit, on voit avec ses yeux de la foi. On croit que le Seigneur a déjà fait et on vit selon cela. J'aime. Donc l'attitude de la personne change directement parce que la personne croit en ce que le Seigneur a fait. Aujourd'hui, nous allons prier, ou vous allez prier pour quelqu'un, peut-être qui a ouvert la porte par son péché. C'est peut-être le péché qui a fait que l'eau entre dans la barque, que la situation complique. C'est peut-être le péché qui a fait que la mort entre chez lui. Mais cette personne ne se voit plus agréée ou agréable devant les yeux du Seigneur. Cette personne se dit, bon, ce qu'ils sont en train de dire là, c'est pour ceux qui ont encore Jésus. Moi, je n'ai plus Jésus parce que j'ai péché. C'est quelqu'un qui veut se relever, mais qui est peut-être tombé parce que les portes ont été ouvertes par lui-même, par ses péchés. Alors, cette personne a besoin d'être réconfortée, comme on aura dit, encouragée, mais de comprendre aussi que le Seigneur est là pour elle. Est-ce que vous pouvez prier pour cette personne, pour quelqu'un qui nous suit aujourd'hui et qui a peut-être par elle-même ouvert la porte à cette eau, à cette tempête par juste ses actes, ses paroles, son péché et tout ça? Qu'est-ce que vous pouvez recommander au Seigneur? Est-ce que vous pouvez recommander au Seigneur cette personne? Et on va prier pour toutes ces personnes qui ont eu à pécher et qui sont culpabilisées. On va aussi prier pour ceux qui ont du mal à croire, qui ont du mal à recevoir, parce qu'ils sont plus dans le sens que Dieu les délivre de cette manière de faire qui est contraire à la pensée de Dieu. Là où vous êtes, soyez avec nous, on va prier ensemble. Seigneur, je te recommande ces bien-aimés pour qui tu as accepté de mourir. Tu as versé ton sang en sa faveur. Et par tes meurtrissures, Seigneur, tu l'as guéri, éternel, ô Dieu. Je prie que tu puisses, Seigneur, ô Dieu, aider cette personne à recevoir ton pardon. Parce que tu es fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous délivrer de toute iniquité, Seigneur. Et grâce à ces bien-aimés, et je parle à cette culpabilité qui le ronge, de pouvoir s'en aller, de pouvoir libérer son cœur maintenant au nom puissant de Jésus. Et je détruis toute pensée qui est contraire à la pensée de Dieu. Toute pensée qui s'oppose à la grâce de Dieu. Qui s'oppose, Seigneur, à ce que tu as déjà donné, Seigneur. Je le renverse maintenant au nom puissant de Jésus. Seigneur, je prie que quelqu'un ait la foi, Seigneur. La foi de croire au Dieu. De croire à ce que tu as dit, Seigneur. La foi de recevoir ce que tu lui as déjà donné, Seigneur. Oui. Ce que tu nous as donné, c'est ta parole. Ta parole est suffisante pour guérir. Amen. Ta parole est suffisante pour restaurer. Amen. Ta parole est suffisante pour bénir quelqu'un au Dieu de gloire. Et je prie que quelqu'un reçoive cette parole et que sa pensée puisse changer
que ses actes et que ses propos puissent changer, Seigneur. Donne-lui à confesser ce que tu as fait, ce que tu as opéré en sa faveur, ô Dieu. Et Seigneur, je prie qu'il commence à constater la délivrance, la guérison, la restauration dans sa vie maintenant et à jamais au nom puissant de Jésus. Parce que ta parole ne soupe pas. Et fais en sorte que cette parole s'accomplisse, Seigneur, au Dieu de gloire. Seigneur, confirme ta parole par des signes, par des miracles, par des prodiges, au Dieu de gloire. Et que quelqu'un vienne témoigner de ta grandeur, au Dieu. Et merci parce que tu es derrière cette parole pour l'accomplir, pour la réaliser. Et merci pour cette vie que tu as relevée, pour cette vie que tu as guérie, pour cette vie que tu as restaurée. Laisse que toute la gloire et tout l'honneur puissent te revenir, notre roi. Père, nous te recommandons cette journée en particulier. Sois avec chacun de nous. Accompagne-nous, ô Dieu de gloire, et que nous puissions témoigner de ta gloire et de ta puissance au nom de Jésus. Amen. 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 En tout cas, merci beaucoup, pasteur. Merci à vous. Seigneur aussi. vous bénisse, vous restaure pour tout ce que vous avez sorti toute la semaine. Amen. Nous avons été bénis, en tout cas gravement bénis par tout ce qui est sorti de vous. Et vous qui avez suivi, j'espère ce matin que le Seigneur a touché la vie de quelqu'un. Il faut seulement et simplement croire que le Seigneur est capable. Il est au-dessus de cette voix qui vous dit que vous êtes en train de chouer, au-dessus de cette maladie qui vous dit que c'est fini pour vous, au-dessus de cette situation qui vous dit que vous n'avez pas de moyens, vous ne saurez pas traverser. Vous pouvez traverser parce que le Seigneur est avec vous. Il est dans votre barque. Croyez qu'il est capable. Levez-vous et menacez cette situation comme on nous l'a appris cette semaine. Menacez avec foi cette situation qui est en train de vous envahir, qui est en train de prendre votre foi, et croyez que le Seigneur est capable. Merci beaucoup au pasteur que nous libérons aujourd'hui et que nous attendons pour les semaines à venir. Merci beaucoup. Alors, déjeuner spirituel se poursuit aujourd'hui avec toute la grande équipe de l'autre côté. On va se retrouver pour aller découvrir autre chose. Cette pensée que nous vous proposons à présent, la pensée du Seigneur pour notre vie, pour la journée de ce 1er mars 2024. Tout de suite, pensée du jour.